Eh bien, bonjour Michel Lalisse. Monsieur Alfano, bonjour. Content de vous accueillir à Metz-en-Couture. Donc vous êtes le maire de Metz-en-Couture? Je suis effectivement le maire de Metz-en-Couture. C'est mon premier mandat en tant que premier magistrat, mais c'est mon 6e mandat en tant que conseiller. D'accord. Donc vous connaissez relativement bien le village? Bah écoutez, on peut même supprimer le relativement. Je pense que je connais bien le village. Metz-en-Couture, village d'un peu moins de 700 habitants. Les culturies messins. Vous êtes ici en culturie messie profonde, il faut le savoir. Hein. Qu'est-ce qui fait de Metz-en-Couture une commune particulière? Sa première particularité, globalement, c'est sa position géographique. À l'extrême sud-est du département du Pas-de-Calais, on est à 2 km de la Somme, le village de Fain, 2 km du nord, le village de Gouzeaucourt, et 7 km de l'Aisne, le village de Peuil. Donc vous voyez, on est véritablement au confluent de ces 4 départements. Est-ce que vous avez des projets d'aménagement à Metz-en-Couture actuellement? Projet d'aménagement à Metz-en-Couture dans les mois qui viennent. Bon, et effectivement, nous avons quelques chaussées dont nous allons réaliser un gros entretien là-dessus. Nous avons aussi un point particulier concernant l'extension de notre défense incendie, qui est étroitement lié, associé au renouvellement de notre réseau d'eau que nous avons confié voici à peu près 1 an et demi au CESA, Syndicat intercommunal des eaux du Sud Artois. Et un projet que nous nous sommes engagés à réaliser sur ce mandat, c'est la reconstruction des vestiaires du stade Jean Moulin qu'en ont bien besoin entre guillemets. D'accord. Est-ce que vous avez touché une subvention de la communauté de communes sur un de ces projets? Bah écoutez, je ne peux pas vous dire si nous allons toucher une subvention, un fonds de concours sur un de ces projets, puisque les projets vont passer prochainement en commission. Le maire que je suis l'espère bien, vous devez vous en douter. Oui. Quoi. Mais donc vous comptez également sur les subventions de la communauté de communes pour mener certains projets? Tout à fait. Ces 3 projets ont fait l'objet d'une demande de subvention auprès de la communauté de communes. D'accord. Et donc, Monsieur Lalisse, vous avez un projet de développement éolien également sur le territoire de votre commune? Tout à fait, c'est bien plus qu'un projet, puisque le chantier est d'ailleurs bien avancé. Les fondations des éoliennes sont terminées. Ce parc éolien, c'est pas moins de 10 éoliennes. Des éoliennes qui représentent une puissance de 33 MW. 33 MW, c'est pas négligeable. C'est bien supérieur à la consommation de la ville de Metz-en-Couture. Largement supérieur. 33 MW pourrait correspondre aux besoins domestiques d'une ville comme Cambrai. D'une ville comme Cambrai, à peu près 40 000 habitants. Donc Metz-en-Couture est pleinement une commune à énergie positive, si on devait... Oh, il n'y a pas que l'énergie qui est positive à Metz-en-Couture, Monsieur Alfano, mais c'est vrai, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Alors, on arrive à un endroit qui vous est cher, il me semble. Oui, qui nous est cher, au même titre que ce matin nous avons réouvert entre guillemets la boulangerie du village, et dans notre village, et je crois que c'est quasiment peut-être une des dernières épiceries de village qui subsiste encore sur les territoires de la Com, à savoir les établissements Proxy, qui historiquement sont issus d'une vieille famille de commerçants de Metz-en-Couture, et c'est un commerce qui a créé du lien social au même titre que la boulangerie, au même titre que nos 2 cafés qui subsistent encore, et qu'on est content de pouvoir maintenir et encourager dans la pérennisation de ce commerce. Et alors, vous me disiez quelque chose par rapport à une particularité locale, un légume qui viendrait d'ici? Un légume, même plus qu'un légume, une salade, Monsieur Alfano, une salade, l'endive. L'endive, c'est globalement ici sur Metz-en-Couture et les villages alentours, ne soyons pas prétentieux, c'est là que tout a démarré. C'était le berceau de l'endive, Metz-en-Couture, Fain, Bertincourt, Neuville, Hermy et autres. Voici depuis les années, on va dire depuis les années 55, 50 après-guerre. Et c'est venu comment? C'est venu, un camion belge est tombé en panne à Fain. Il a fallu le réparer. Le mécanicien qui est intervenu, il s'est interrogé sur le contenu par contre du camion. Il a dit c'est des vitloufs. C'est quoi des vitloufs? De l'endive. Ah, de l'endive. Bon, écoutez, vous m'avez rendu service, je vous ramènerai de la graine. À un prochain passage, parce qu'il montait à cette époque-là sur les Halles au pavillon Baltard là-bas. Et il a tenu parole, il a déposé cette graine, et ici, les agriculteurs s'en sont emparés, entre guillemets, ils ont fait des essais, mais ils se sont dit, mince, mais ça marche drôlement bien par ici. Et que c'est là que tout a commencé. Merci beaucoup pour cette réponse, Monsieur Lalisse.